Bonjour tout le monde, avec vous Linda Actader. Aujourd'hui ensemble nous allons partager une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est la recette des macroutes aux dattes, des macroutes qu'on fait faire frire et que beaucoup n'arrivent pas à réussir et avoir un bon résultat. Surtout lors de la friture, ça s'effrite dans la poêle. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner les astuces pour réaliser ce macroute afin d'avoir un très bon résultat. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation des macroutes, bien sûr, c'est très important. Le plus important, c'est d'avoir une bonne semoule. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise ici en Angleterre. Voilà, c'est cette marque. Voilà, semoule. En Angleterre, c'est Extracos Semolina. Mais il y a deux types. Il y a le paquet violet. Ça vous donne un mauvais résultat. Même pour les qalbelous, c'est ce que j'utilise. Voilà, comme vous voyez, elle est grosse, mais pas trop. Regardez. Donc voilà la marque. Le plus important, c'est d'avoir une très bonne semoule. Alors pour cette recette, bien sûr, je vais utiliser la semoule. Il y a plusieurs gens qui disent 3 ou 4 mesures. Alors on va utiliser 3 mesures, mais 3 mesures bombées ou sinon 4 mesures rases. Alors comme vous voyez, ma mesure elle est bombée. Ce bol à peu près prend 360 grammes. Je vais utiliser 3 de ce bol. Voilà. Pour ce qui est du mélange de beurre clarifié ou de semen, il est très important d'utiliser du beurre clarifié. Si vous n'avez pas, vous trouverez la recette au sein de notre chaîne, sur la l'avez réalisé. Moi, je vais utiliser celui-là. J'ai acheté à Morrison, je crois que c'est 2 pounds. Il est très très bon, il sent très bon. Alors, pour ramasser la semoule, je vais utiliser la même moins 2 doigts de beurre clarifié. Je vais compléter la mesure avec de l'huile. Nous allons bien mélanger le beurre clarifié et la semoule avec les bouts des doigts. Les macroutes, on les pétrit pas, on les ramasse juste. Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre pour donner un goût à notre pâte et une pincée de sel. Et je vais ramasser avec de l'eau de fleur d'oranger. Voilà, plusieurs me demandent le nom ici en Angleterre. Voilà le nom. Et bien sûr, je vais fourrer mes macroutes avec pâte à date qu'on va tout à l'heure aromatiser un petit peu avec de la cannelle. On va ajouter un peu de beurre et un peu d'eau de fleur d'oranger. Là, j'ai pris, vous pouvez prendre un plateau, grand plateau. Il suffit que ça soit profond pour bien mélanger. Comme je vous ai dit, je vais utiliser cette mesure 3 fois. C'est des mesures assez bombées. Donc, pour moi, ce bol, c'est 360 grammes. Je vais ajouter le deuxième bol. Je vais ajouter la troisième mesure. Ou le troisième bol. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Et une pincée de sel. Voilà. Là, je vais ajouter ou mesurer la mesure du beurre clarifié. Quand vous voyez, j'ai du beurre clarifié, c'est-à-dire semen. Là, j'ai une mesure moins 2 doigts. Le beurre clarifié, je l'ai fait fondre et là, il est complètement froid. Compléter la mesure avec de l'huile de tournesol. Voilà. Tout d'abord, je vais mélanger le sucre et le sel avec la semoule. Voilà. Et je vais ajouter progressivement, en 2 fois à peu près, juste avec le bout des doigts. C'est très important. Je vais vous montrer de près la semoule, comment elle se présente. Voilà. Juste avec les bouts des doigts. C'est la recette originale des macroutes. Auparavant, on avait une belle semoule. Alors, la recette était 3 mesures bombées de semoule de macroutes, une mesure moins 2 doigts de beurre clarifié complété avec l'huile tournesol. Et on allait ramasser la pâte avec l'eau de fleur d'oranger. Généralement, c'est une mesure. Mais là, la semoule diffère. Et il est très important, tout à l'heure, quand on va ramasser la pâte, d'ajouter l'eau de fleur d'oranger progressivement.
Les macroutes sont indispensables sur nos tables le jour de l'Aïd. C'est comme on dit, c'est le roi de la table, Sultan Meyda. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais le couvrir, le laisser de côté en attendant de préparer notre farce. Ensuite, nous allons ramasser la pâte. Voilà la pâte que je vais utiliser, la pâte Hadat. Voilà. J'aurais aimé trouver une plus claire, mais c'est ce qui est disponible ici en Angleterre. J'arrive pas à trouver de la bonne ou celle qui est claire comme celle en Algérie. Voilà, moi je vais utiliser la moitié. Voilà, là je vais ajouter un peu de cannelle à ma pâte. Voilà. Je vais ajouter un peu de beurre. Voilà, et je vais bien mélanger les ingrédients jusqu'à ce que ma pâte devienne lisse. Lisse et malléable, surtout malléable. Si vous habitez à l'étranger et vous n'arrivez pas à trouver la pâte Hadat, tout simplement prenez des tâtes, les nettoyer, les vider des noyaux, les mettre dans le haut d'un couscoussier et tout simplement les faire cuire ou les attendrir à la vapeur. Ensuite, réalisez votre pâte Hadat. Je vais ajouter quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Voilà, ma pâte, elle est prête. Tout simplement, nous allons réaliser des boudins. Voilà. Voilà le boudin. Je vais terminer le reste, réaliser les mêmes boudins et les couvrir d'un film alimentaire. Après avoir réalisé ou façonné les boudins de notre pâte Hadat, là j'ai la pâte qu'on avait préparée, le mélange. Là j'ai une mesure d'eau de fleur d'oranger. Là je vais ajouter progressivement et ramasser ma pâte. Comme je vous ai dit, ajouter par petite quantité. Et juste travailler avec les bouts des doigts. Là, quand vous voyez, ma pâte commence à se ramasser. Regardez. Assurez-vous que l'eau de fleur d'oranger touche toute la pâte. Voilà ma pâte, je pense qu'elle est prête. Regardez. Alors, pour savoir que votre pâte est prête, prenez une boule de la pâte, quand vous voyez. Alors, jetez-la sur le plan de travail. Si vous voyez qu'elle ne s'effrite pas, donc votre pâte, elle est prête. Pour ce qui est de la mesure d'eau de fleur d'oranger, quand vous voyez, j'ai à peu près utilisé une mesure, moins de doigts. Mais ne prenez pas en considération ma mesure parce que la qualité de la semoule diffère. Alors, juste à ajouter par petite quantité jusqu'à obtenir ce genre de pâte. Voilà, comme je vous ai dit, vous prenez une boule, vous la jetez sur votre plan de travail. Si elle ne s'effrite pas, donc votre pâte, elle est prête. Là, comme vous voyez, j'ai pris une quantité et je vais commencer à réaliser mes boudins. Entre temps, j'ai mis de l'huile dans une friteuse et je vais laisser chauffer l'huile vraiment à feu moyen. Laissez le temps à l'huile de bien chauffer sans que le feu soit vraiment à fond. C'est entre doux à moyen. Le boudin doit être bien lisse. Comme je vous ai dit, il est très important que votre boudin soit bien lisse. Alors pour ce qui est de la dimension des macroutes, c'est au choix. Les gens auparavant, n'est-ce pas, comme on dit, réalisaient toujours les gâteaux en grand format. C'est-à-dire les macroutes avaient une taille assez grande. Voilà, comme vous voyez, mon boudin est bien lisse. Voilà, à l'aide du pouce, nous allons réaliser une pression au milieu. Soulevez un petit peu les bords parce que nous allons mettre au milieu la pâte Hadat ou pâte aux amandes si vous utilisez les amandes. Voilà. Je vais prendre un boudin. Voilà, et je vais le mettre à l'intérieur. Je ne vais pas le mettre sur les extrémités parce que tout simplement nous allons couper tout à l'heure et bien couvrir le boudin.
Bien couvrir, bien fermer. Et nous allons retravailler le boudin. Regardez. Le but, c'est d'avoir un boudin lisse. Toujours en travaillant le boudin, serrez bien. Il faudrait que votre pâte n'ait pas de fissure, que ça soit net. Bien serré, c'est très important. Là, le boudin, il est prêt, comme vous voyez. Là, nous allons couper. Assurez-vous, quand vous roulez votre boudin, qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur. Il faudrait vraiment que ça soit soudé. Voilà. Je vais bomber un petit peu. Voilà. Et nous allons couper. Pour ce qui est des extrémités, j'aurai pas besoin parce que tout simplement, il n'y a pas de pâte à date. Je vais juste retirer les extrémités. Voilà. La deuxième extrémité, comme vous voyez, il n'y a pas de date. Et je vais couper les macroutes. Je vais bien les façonner avec un couteau ou un coupe-pâte. Voilà. Alors moi, juste avant de les mettre dans l'huile de friture, je vais tout simplement essuyer la pièce avec un peu d'eau de fleur d'oranger. Et ensuite, je vais les tremper directement dans l'huile de friture. Voilà mon bain de friture. Voilà. Pour ce qui est de l'huile, elle doit couvrir les macroutes pour avoir une belle cuisson. Voilà, les macroutes sont en train de cuire et très belle dorure. Laissez-leur le temps de bien cuire, sinon ils vont prendre une couleur. Ensuite, à l'intérieur, ils vont pas bien cuire. Alors, il est très important de laisser les macroutes cuire à feu doux à moyen. Pour ce qui est de l'autre pâte, là on avait réalisé un boudin. L'autre pâte, bien sûr, quand on va la prendre pour réaliser le deuxième boudin, elle sera un petit peu sèche. Alors ajoutez un petit peu d'eau de fleur d'oranger afin d'obtenir la même pâte qu'on avait obtenue au début. Entre temps, j'ai mis du miel que j'ai aromatisé avec l'eau de fleur d'oranger. Le miel, il est tiède dans un saladier profond. On va tremper directement nos macroutes à la sortie du bain de friture. Voilà, les premiers macroutes sont prêts. Je vais les tremper directement. Voilà, j'ai mis, comme je vous ai dit, du miel et de l'eau de fleur d'oranger. Le miel, il est tiède. Je vais tremper le reste, terminer le reste. On verra tout à l'heure comment se présentent nos macroutes. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était les macroutes aux dattes, une recette qui a été demandée par plusieurs abonnés. Comme vous avez vu, c'est très facile de les réaliser, il suffit juste de suivre les étapes et aussi c'est très important d'avoir une bonne qualité de semoule. Si par malheur vos macroutes commencent à s'effriter lors de la friture, je vous conseillerais juste la pâte que vous avez utilisée d'ajouter une cuillère à soupe de farine et comme ça vous pouvez récupérer cette pâte. Mais sinon vous avez vu, j'ai pas laissé même pas reposer, mais sinon ça donne un très bon résultat si vous laissez la pâte reposer. Moi je l'ai fait à la va-vite, mais quand vous avez vu le résultat, il est juste magnifique. C'est des macroutes vraiment fondants en bouche. Aussi, il est très important qu'au moment de la friture, l'huile ne soit pas trop chaude. Chauffez bien votre huile entre feu doux à moyen. Juste mettez vos macroutes et laissez-leur le temps de bien cuire. Comme je vous ai dit, si l'huile est trop chaude, les macroutes vont cuire à l'extérieur, vont prendre une couleur rapidement et à l'intérieur, ils vont pas bien cuire. J'espère que vous allez suivre les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. On va pas se quitter sans voir une pièce de macroute. Voilà, je vais vous montrer une. Voilà, comme vous voyez, elle est juste magnifique. Voilà, belle cuisson. J'espère que vous avez aimé la réalisation d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Sur ces macroutes aux dattes, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.